comment bien faire de la prospection par message sur les réseaux sociaux. Déjà, petit retour sur le contexte et l'histoire de la prospection par message. En gros, il y a 2 ans, aux États-Unis, mais également en Europe, on s'est rendu compte que la publicité, donc les ads, coûtait de plus en plus cher et surtout au niveau des emails, on arrivait un peu à un point de saturation. Parce que d'un côté, les taux d'ouverture étaient faibles, les taux de retour n'étaient pas très bons et techniquement, on commençait à avoir des limites, des restrictions des pays pour ne plus envoyer de façon illimitée des emails. Donc, les Américains, comme ils sont malins, ils ont commencé à tester de nouvelles pratiques. Du coup, ils se sont réorientés vers la prospection par message. Très rapidement, cette pratique elle est devenue la vedette aux États-Unis et ils ont posé un nom dessus, ils l'ont appelé le setting. Au final, le setting, c'est tout simplement le fait d'aller prospecter par message sur les réseaux sociaux. Et la personne qui prospecte par message sur les réseaux sociaux, c'est un commercial, mais justement les Américains l'ont appelé un setter. Donc le setter fait du settings pour prospecter sur les réseaux sociaux, générer des rendez-vous et donc générer des ventes. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que très souvent c'est des humains, mais il est aussi possible d'aller automatiser et faire en sorte à ce que le settings prenne une autre dimension et passe par de l'automatisation. En fait, la différence avec un mail, c'est qu'un setter et donc du settings, la prospection par message, on y arrive, et bien justement, elle vient discuter avec les personnes, donc c'est beaucoup plus engageant, ça donne beaucoup plus envie d'aller se confier et donc de se laisser qualifier, comprendre ses besoins et ainsi de suite pour rediriger vers un rendez-vous. La prospection par message tout de suite permet d'avoir beaucoup plus de réponses, beaucoup plus d'engagement parce qu'en fait on est sur de la conversation, on n'est pas sur un email ultra froid où c'est de l'information descendante très généralement. Au contraire, avec du coup des messages écrits sur les réseaux sociaux, voilà, on vient créer du lien, on vient s'intéresser à la personne, on peut voir sur quoi la personne du coup s'intéresse ou en tout cas sur quoi elle réagit comme post. On voit que c'est game changer et surtout que ça coûte beaucoup moins cher que des ads. Donc pour remplacer les emails ou encore les ads qui coûtent ultra cher, on trouve le settings. Donc ça c'est top, le settings fonctionne, mais le settings a des limites comme j'ai pu le dire puisque l'humain ne peut pas répondre en moins de 2 minutes, l'humain ne peut pas être disponible 24/24 et surtout l'humain a parfois des raisons financières qui lui font partir de l'entreprise et donc c'est pas une solution viable pour un business qui se projette. Aujourd'hui, ce qu'on voit sur le marché, c'est que finalement des setters humains sont remplacés par des automatisations puisque aujourd'hui on est capable soit via un bot vraiment très traditionnel ou une IA de venir remplacer ce travail-là. C'est là où ça devient intéressant. En fait, aujourd'hui, dans les grandes entreprises qui scale et donc qui arrivent à générer des chiffres d'affaires qui montent très rapidement, qui passent par exemple de 10 à 50 000 euros par mois, eh bien c'est tout simplement la possibilité d'avoir une IA ou un outil qui leur permet de répondre en moins de 2 minutes, 24/24 et 7 jours sur 7, qui ne prend pas de vacances, qui ne prend pas de pause café et qui est vraiment là, disponible pour travailler avec ces personnes. Et là, la question que tu peux te poser, c'est tout simplement, est-ce qu'une IA, est-ce qu'un outil finalement peut vraiment remplacer un humain? Est-ce que c'est pas juste un joli rêve qu'on attend et qu'on aimerait avoir? Ou est-ce que tout simplement c'est vraiment la réalité? La réponse, tu vas voir, elle va faire un peu mal, mais elle est réelle. Alors avant tous ces outils ou ces automatisations, Facebook avait fait une recherche sur le temps de réponse idéal sur les réseaux sociaux. On s'est rendu compte que quand on prenait plus de 3 heures à répondre à quelqu'un sur un réseau social, on avait 66% de chance à ce que la personne devienne un lead froid ou tout simplement qu'elle nous laisse en vue ou parte à la concurrence. Et en fait, c'est là où on se rend compte de la pertinence d'un outil automatisé. Là, la question, c'est comment on l'humanise. Aujourd'hui, un ChatGPT, le problème, c'est qu'on envoie un gros pavé. L'autre problématique, c'est sur un outil bot, justement, c'est que c'est trop binaire. Si par exemple, le bot te pose une question et que tu dois répondre A ou B, si tu réponds C, le bot, il est comme ça et il bug. Là, l'intérêt avec l'IA, c'est que tu vas vraiment pouvoir créer des IA conversationnelles, donc vraiment qui sont comme toi, en tout cas qui correspondent peut-être à ton business ou qui correspondent au business de ton entreprise et qui vont qualifier comme toi, utiliser les mêmes verbatines que toi et du coup utiliser également les mêmes codes de langage jusqu'à aller sur de la vidéo, jusque du vocal justement qui est envoyé via l'intelligence artificielle. Si tu as reçu récemment le message soit d'un entrepreneur, soit d'un influenceur, soit d'une entreprise par DM, méfie-toi, ça se trouve ça a été généré par de l'IA. Même si tu as vu une vidéo, ça se trouve ça a aussi été généré par de l'IA. En fait, ce qui est intéressant, et ce sera vraiment le dernier volet de comment l'intelligence artificielle aujourd'hui met en place du setting, c'est tout simplement que l'intelligence artificielle ne vient pas juste recopier ce que fait l'humain, il va beaucoup plus loin et d'ailleurs, il optimise tes taux de réponse, tes follow-up et surtout, du coup, ta qualification pour aller nurturer
faire un follow-up avec ton lead. Et donc pour résumer cette vidéo, en fait, il faut vraiment voir la prospection par message et le settings comme un outil complémentaire de tes réseaux sociaux sur les ads, mais également pourquoi pas sur des méthodes traditionnelles sur du mail, puisque en fait, si tu fais des ads, ça ramène du trafic sur ta page Instagram, donc c'est intéressant d'aller engager les personnes. Si tu fais du mail, bah justement, tu peux venir coupler ça, qui est une manière très formelle, l'email, d'aller échanger avec les personnes, avec une façon informelle d'aller échanger avec ces mêmes personnes-là, parce qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus réfractaires à un échange sur un réseau social. Et donc pour la prospection par message, bah, c'est exactement la même chose. Il faut vraiment avoir une structure quand tu vas prospecter quelqu'un. Il faut également, pourquoi pas, automatiser certaines actions. Tu peux le faire avec du bot. Par exemple, il y a ManyChat qui fait ça super bien, où tu peux aller pousser vraiment plus loin le trait et venir remplacer des compétences sales avec une IA. Par exemple, il y a Smart Funnel, notre agence, qui met ça en place. Et donc, c'est là où tu viens créer une vraie symbiose entre les prospections traditionnelles, les nouvelles méthodes de prospection. Et l'intérêt de l'IA, c'est qu'elle ne fait pas de faute d'orthographe, prend pas de vacances et elle oublie jamais ses follow-up et son nurturing. Donc bref, en tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, que tu as pu apprendre certaines choses. Si jamais tu as d'autres idées d'automatisation que tu as déjà pu mettre en place ou d'autres solutions innovantes que tu as déjà testées, n'hésite pas à me les dire en commentaire et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao ciao!